Quand j'ai commencé comme assistante digitale, je n'avais pas suivi de formation technique. Je n'avais pas de site web, pas de stratégie de contenu et clairement pas toutes les réponses. En revanche, ce que j'avais, c'était mon parcours, mes compétences humaines, mon envie d'apprendre et surtout la décision de me lancer. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai construit ma carrière d'assistante digitale. Je vais vous parler de mes débuts, de mes missions, de mes clients, de ce que j'ai aimé ou pas aimé. Et surtout, je vais vous transmettre mes meilleurs conseils que j'ai appris en chemin. Alors si vous vous posez des questions sur ce métier ou que vous envisagez une reconversion, j'espère que cette vidéo vous éclairera et vous aidera à y voir plus clair. Alors quel était mon profil avant de me lancer en tant qu'assistante digitale? Alors je viens du monde de l'hôtellerie. J'ai travaillé pendant plusieurs années et même si c'est pas un secteur digital, c'est un secteur qui m'a transmis énormément de compétences que j'ai pu réutiliser en me reconvertissant. Moi, j'ai commencé avec ce que j'avais déjà en main, donc le service client, la gestion hôtelière, les tâches administratives et la conciergerie. Je savais gérer des réservations, coordonner des prestataires et organiser des séjours. C'est vrai que sur le papier, c'est pas technique, mais c'était quand même précieux. Puis j'ai aussi mis en avant ce que j'avais cultivé humainement, donc la rigueur, la ponctualité, le sens du détail, le travail bien fait et l'initiative. Et puis bon, j'avais un petit plus que j'ai mis en avant et qui m'a aidé à avoir 1 ou 2 contrats, c'est que je parlais anglais couramment. Mais d'un autre point, j'avais suivi aucune formation technique, j'étais pas spécialisée dans un domaine précis. En réalité, j'ai même toujours été ce qu'on appelle un profil multipotentiel, donc j'ai des centres d'intérêt variés, une curiosité naturelle et surtout une grande capacité à m'adapter à des univers très différents. Et je dois dire que pour la première fois dans ma carrière, j'ai ressenti que c'était un atout parce qu'au lieu d'être perçu comme éparpillé, j'ai pu utiliser cette polyvalence comme une force. Ça m'a permis de comprendre rapidement les besoins des clients, de m'approprier de nouveaux outils, de jongler avec des missions variées et surtout de construire une activité sur mesure qui respectait qui j'étais profondément. Donc ce que je savais faire, c'était comprendre rapidement un environnement, m'intégrer dans une équipe et apprendre en faisant. Et c'est cette posture-là qui m'a permis de me lancer. Alors au niveau des clients, au fil des années, j'ai travaillé avec des profils vraiment très différents. J'ai travaillé avec un plombier, une thérapeute, des entrepreneurs du web, donc en e-commerce, en formation en ligne et en accompagnement périscolaire, avec une créatrice de contenu vidéo, un gérant d'un espace de loisirs en plein air. Donc dans 90% des cas, je travaillais à distance, mais pour certains clients, je me rendais sur place, disons, 1 fois ou 2 fois par mois. Et ça, j'ai vraiment apprécié pour moi ce mélange entre liberté et contact humain régulier. Je trouvais que c'était vraiment idéal. Donc avec le temps, j'ai identifié ce qui favorisait une collaboration qui réussissait. Donc pour moi, c'est un client qui sait ce qu'il veut dès le départ, des missions bien définies, un cadre clair, des limites posées et une communication fluide dans les 2 sens. Et ce que j'ai pu voir, c'est que quand ces conditions sont réunies, tout est plus simple et plus agréable. Et bien sûr, à l'inverse, certaines relations ont été plus difficiles. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai accepté des missions que je souhaitais pas vraiment faire ou que je maîtrisais pas totalement, mais pour lesquelles j'avais pas vraiment d'intérêt. Par peur de dire non, la plupart du temps, ou parce que les demandes des clients étaient trop floues ou que les attentes étaient irréalistes. Et puis aussi, surtout, je posais pas suffisamment mes limites, donc les résultats étaient un peu toujours les mêmes, de la frustration, des malentendus et une perte d'énergie. Aujourd'hui, je sais qu'un cadre qui est posé dès le début, c'est indispensable. C'est ce qui va permettre à chacun, vous et le client, de travailler sereinement. En termes de missions en elles-mêmes, elles ont été très variées parce que vous l'avez vu, les profils de mes clients l'étaient aussi. Donc j'ai eu des missions qui étaient ponctuelles, ce qu'on appelle des one-shot, mais la majorité se sont construites sur le long terme. Donc je vais vous donner un aperçu détaillé de ce que j'ai pu faire pour vous aider aussi à vous projeter de ce que vous pourriez faire dans ce métier. Donc j'ai fait de l'administratif classique et de l'ADV, facture, devis, suivi de paiement, relance d'impayés, impression de documents, factures, etc. J'ai fait beaucoup de gestion hôtelière pour un entrepreneur qui louait des Airbnb, donc je coordonnais les départs et les arrivées, je gérais les échanges avec les voyageurs, je traitais les réclamations, je travaillais en corrélation avec les femmes de chambre, donc quelque chose que je savais déjà faire. J'ai fait beaucoup de conciergerie aussi, de la prise de rendez-vous, de la suivi de dossiers de remboursement, recherche de prestataires, des coachs, des logements, prestataires de nettoyage. J'ai organisé des séjours, que ce soit de vacances ou des retraites professionnelles. J'ai aussi travaillé d'un côté plus créatif avec la gestion de chaînes YouTube, donc j'ai fait du dérochage, du montage de vidéos, création de miniatures, mise en ligne, rédaction des titres et des descriptions, gestion des commentaires, tout ce qui allait autour de la chaîne YouTube. Et
du travail très technique avec la mise en ligne de formations sur Teach Easy, donc le montage vidéo, création de PDF, intégration de support sur la plateforme. Donc ce que j'ai le moins aimé honnêtement, c'était le recrutement, l'ADV et l'administratif. Je sais le faire, mais je sais aussi que c'est pas ce qui m'apporte le plus de satisfaction. Et ce que j'ai préféré, j'ai pas une mission, mais c'est la diversité des missions, parce que chaque mission sollicitait une compétence différente, j'apprenais tout le temps et surtout chaque journée était différente et unique en fonction de ce pourquoi je travaillais. Alors, comment j'ai trouvé mes clients? Alors, principalement grâce aux bouche à oreille. En général, une mission en amenait une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. J'ai aussi pas mal utilisé la plateforme Malt qui m'a bien aidé au début et qui fonctionnait assez bien à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Donc, j'avais pas vraiment de stratégie de communication particulière, mais comme je vous l'ai dit, mon atout, c'était ma capacité à m'adapter, à comprendre rapidement les besoins de mes clients et surtout à créer un lien de confiance. Et parfois, ça suffit à faire la différence. C'est un métier où nos valeurs personnelles sont mises en avant. Bon, bien sûr, c'était pas parfait non plus. Il y a des choses qui se sont déroulées un petit peu plus mal. J'ai fait des erreurs avec certains prospects. J'ai bien sûr envoyé des devis qui n'ont jamais eu de réponse. J'ai proposé des services et j'ai eu un refus. Ou simplement, parfois, j'ai eu des appels découvertes et je sentais que le contact ne passait pas. Et même si au début, c'est difficile, surtout quand on débute, on finit par comprendre que tout ça, c'est complètement OK parce que toutes les personnes ne sont pas censées devenir nos clients. Tous vos prospects ne sont pas vos clients. Avec le temps, vraiment, j'ai compris que le plus important, c'était d'essayer d'être aligné avec mes valeurs et les valeurs de mes clients. Parce que quand il y a un désalignement, on le ressent très très vite dans la relation. Et j'ai aussi appris que ce qu'on appelle échec au début, ce sont en réalité des sources d'apprentissage. C'est en fait des indices pour mieux cibler, mieux communiquer, mieux s'écouter, mieux comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est un changement de regard qui m'a beaucoup aidé parce qu'on grandit, la plupart d'entre nous, dans un système scolaire et souvent professionnel qui est très très binaire. C'est très blanc ou très noir, c'est réussite ou échec. Alors quand une mission se concrétise pas, on peut vite croire qu'on n'est pas assez, qu'on a raté et qu'on va pas réussir. Mais au contraire, c'est dans ces moments-là qu'on devient entrepreneur. C'est dans ces moments-là qu'on comprend qu'on peut changer complètement son attitude par rapport à ça et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Alors, quels sont les meilleurs conseils que je peux vous transmettre aujourd'hui? Avec le recul, je vais vous partager des choses que j'ai apprises en cours de route, parfois à mes dépens, et qui, j'espère, vous feront gagner du temps, de l'énergie et de la clarté dans votre parcours. Donc, commencez avec ce que vous avez, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, mais plutôt regardez votre parcours. Qu'est-ce que vous avez déjà? Une expérience humaine, de l'organisation, de l'écoute, du service client, tout ce que vous possédez est précieux et peut vous aider à commencer. Ensuite, posez un cadre. Osez poser un cadre, un contrat clair, des horaires définis, des missions précises. C'est ça qui permet de travailler dans de bonnes conditions pour vous et pour votre client. 3, très important, erreur qu'on fait toutes, ne dites pas oui à tout. Dire oui pour faire plaisir ou par peur de rater une opportunité, c'est rarement, même jamais, une bonne idée. Donc apprenez à dire non à ce qui ne vous correspond pas, dans le travail comme dans la vie au passage. 4, communiquez simplement, clairement et honnêtement. Une bonne communication dans les deux sens, ça évite 90% des problèmes. Dites ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Posez des questions, n'ayez pas peur et soyez transparente avec votre client. Et 5, n'attendez pas d'être prête. Si on attend d'être prête, ça arrivera jamais ce moment. Donc ce qui est le plus important, c'est de commencer. C'est l'action qui construit la confiance et la compétence, pas l'inverse. Donc faites un petit pas, avancez doucement. Il y a autre chose que je voulais souligner aussi, c'est que même si ce parcours m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, je pense aussi qu'une formation ou un cadre plus structurant dès le départ, comme un accompagnement, une feuille de route ou un coach, m'aurait vraiment fait gagner du temps. J'ai vraiment avancé en testant, en me trompant, en réajustant. C'est bien sûr une manière d'apprendre, mais on peut aussi choisir de se faire guider pour éviter de s'éparpiller. Et ça, avec le recul, je l'aurais volonté à accepter parce que je pense que j'aurais atteint mes objectifs beaucoup plus rapidement. Donc aujourd'hui, bien sûr, je suis fière d'avoir osé me lancer, même de façon imparfaite et même sans tout savoir, parce que le métier d'assistant digital, il m'a permis de créer un quotidien plus libre, plus vivant, plus aligné avec qui je suis. Il m'a aussi permis de créer l'académie et d'aider à mon tour d'autres femmes. Donc ça a été un tremplin extraordinaire dans le reste de ma vie. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous partager, j'espère que ça vous donnera l'élan pour vous aussi avancer un premier pas, un tout petit pas
à chaque fois. Et si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à la partager à une femme qui en aurait besoin. Et si vous avez envie de découvrir d'autres contenus autour de la reconversion ou du métier d'assistant digital, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne. C'était Julie et je vous dis à très vite.